Voilà un exercice où on donne une variable aléatoire x qui peut prendre 4 valeurs différentes, 0, 1, 2 ou 3, avec des probabilités qui sont données. On va se poser quelques questions sur cette variable et sur sa loi. Je vous conseille de faire pause sur cette vidéo et d'essayer de résoudre l'exercice par vous-même et de reprendre après pour la correction. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité, il faut que deux conditions soient réunies. La première, c'est que pour toutes les valeurs k dans oméga, qui est l'ensemble des valeurs possibles pour x, la probabilité que x soit égal à k soit positive. La deuxième condition, c'est que la somme de ces probabilités vale 1. Pas de problème pour la première condition, les probabilités qu'on nous donne sont toutes positives. Pour la deuxième, il suffit de faire la somme des 4 probabilités données en haut, 0,3 plus 0,2 plus 0,4 plus 0,1, ce qui nous donne bien 1. C'est donc bien une loi de probabilité. Pour calculer l'espérance de x, rien de plus simple. Il suffit de prendre chaque valeur possible pour x et de la multiplier par la probabilité que x prenne cette valeur et de tout additionner. On va donc calculer 0 multiplié par la probabilité que x vale 0, c'est-à-dire 0,3, plus 1 fois la probabilité que x vale 1, c'est-à-dire 0,2, etc. Ce qui nous donne le résultat 1,3. L'espérance de x, c'est donc 1,3. On va voir deux manières de calculer la variance de x. La première consiste à se rappeler que la variance de x, c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Attention, ce sont deux choses différentes. L'espérance de x carré se calcule de manière très similaire à l'espérance de x, à ceci près que les valeurs sont multipliées par elles-mêmes. On fait donc essentiellement le même calcul que précédemment, sans oublier de remplacer 0, 1, 2 et 3 par leur carré. Évidemment, pour 0 et 1, ça ne change rien. Et on obtient que l'espérance de x carré vaut 2,7. La variance de x, c'est donc 2,7 moins son espérance 1,3 au carré, c'est-à-dire 1,01. La seconde manière de calculer la variance de x, c'est de calculer l'espérance de x moins son espérance au carré. On va donc prendre chaque valeur possible pour x, lui retirer l'espérance de x, calculer le carré du résultat et le multiplier par la probabilité que x soit égal à la valeur. En additionnant tous ces calculs, on obtient la variance de x. Il suffit maintenant de remplacer l'espérance de x par la valeur qu'on avait calculée, c'est-à-dire 1,3, et de dérouler le calcul pour obtenir le même résultat pour la variance que dans la première méthode, à savoir 1,01. On se rend compte que l'événement x supérieur ou égal à 2 est en fait l'union de deux autres événements, à savoir x égale 2 et x égale 3. Et c'est uniquement parce que ces deux événements sont disjoints que la somme de leur probabilité est égale à la probabilité que l'on cherche. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver ensemble, la probabilité de leur intersection est nulle.